Mesdames et messieurs, à présent, nous allons tous nous préparer pour écouter le discours. Nous avons eu des interventions tout à l'heure, nous avons eu des mots, mais à présent, Force Tranquille nous permet d'introduire celui-là même qui représente le financier, le ministère des Arts et de la Culture, par qui l'État du Cameroun a attribué 100 millions de francs CFA, c'est-à-dire 100 bâtons. Parce que quand on dit ça, les gens peuvent croire qu'on parle de 100 000. Ce n'est pas 100 000, zéro. Ce n'est pas ça. C'est 100 millions, 100 bâtons, cash, transférés comme ça là, dans le compte bancaire de la fondation que bon, construisez. Et voilà ça. On voit, c'est palpable. Voilà encore ça là-bas. Promenez-vous partout dans la ville de Fumban, dans le Noun, à travers le Cameroun. Dites à tous les Thomas de venir à Fumban. Parce que voilà ça, et c'est visible. Bravo, félicitations encore. Nous appelons ici et maintenant, mesdames et messieurs, le délégué régional du ministère des Arts et de la Culture pour la région de l'Ouest, pour le discours. Alors qu'il est prêt, le discours d'ouverture, de mise en service solennel, mesdames et messieurs, des infrastructures financées par l'État du Cameroun à travers le ministère des Arts et de la Culture. Monsieur le délégué régional, sous vos acclamations, mesdames et messieurs. Il faut rappeler que le ministre des Arts et de la Culture, le docteur Ismaël Pierre Bidunkwat, est un grand ami du royaume Bamoun et de notre communauté. Il est représenté ici par son délégué régional, accompagné de son délégué départemental. Ça va aller sur la Steadicam qui va aller sur le produit. Il y a que les gars sortent. C'est la Monsieur le préfet du département du Noun, Sa Majesté le Sultan roi des Bamoun, autorités politiques, administratives et traditionnelles, mesdames et messieurs, en vos titres, rangs et grades respectifs, c'est un grand honneur pour moi de présider ce jour. Au nom de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture empêché, la cérémonie de mise en service des infrastructures culturelles construites et réhabilitées sous fond de la subvention spéciale du président de la République à la suite de l'inscription, comme vous le savez si bien, de Ngon sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, signifier toute ma sincère gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, pour la confiance placée en nous et pour l'honneur que j'ai de le représenter dans le cadre de cette importante cérémonie. Nous voulions tout naturellement signifier aussi que les impératifs des débuts effectifs
des activités. Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. De la présente édition particulière du Ngon ont nécessité que ce jour, ces importantes infrastructures soient mises en service. Elles le seront d'une manière officielle, inaugurée par qui de droit en temps opportun. Comme vous le savez si bien, il y a dans l'agenda de l'organisation de la présente édition une cérémonie officielle qui est prévue le 6 décembre. Cette précision étant faite, je voudrais, mesdames et messieurs, dire que nous nous souvenons que le 6 décembre 2023, à Kazan, en République du Botswana, le comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptait solennellement la recommandation de l'inscription du Ngon, élément culturel de la communauté Bamon, sur la liste représentative susvisée. Ce fut un moment historique, car en effet, c'était alors le tout premier élément du patrimoine culturel immatériel camerounais qui a été ainsi inscrit sur cette prestigieuse liste représentative. C'était en réalité une autre victoire retentissante de la diplomatie camerounaise de présence, menée de main de maître par son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Au terme donc de cette inscription du Ngon sur la liste représentative, et toute la communauté nationale, aux côtés de la communauté Bamon, était fière. Les retombées ne se sont pas fait attendre, car en effet, la plus haute autorité de la République a consenti une subvention d'investissement de 100 millions à la communauté Bamon, propriétaire de l'élément Ngon, pour permettre la construction d'infrastructures pérennes et permettre ainsi non seulement d'immortaliser l'acte historique de l'inscription du Ngon, mais également et surtout pour permettre une meilleure expression du Ngon sur des structures désormais conformes aux standards internationaux. Monsieur le préfet du département du Noun, Sa Majesté le Sultan Roi de Bamon, autorités politiques, administratives et traditionnelles, Mesdames et Messieurs, vous pouvez donc comprendre l'immense fierté qui est la nôtre de procéder ce jour à la mise en service de ces infrastructures culturelles flamboyantes et imposantes réalisées en si peu de temps par la Fondation Ngon sous la conduite éclairée de Sa Majesté Mohamed Nabil Forifoun Bombonjoya, le Sultan Roi des Bamon. C'est le lieu de féliciter tous les intervenants qui ont permis que cette réalisation se fasse à l'ouverture de la CAS 548e édition du Ngon ce 29 novembre 2024. La communauté Bamon,
doit être fier de ces infrastructures offertes à elle par son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. La communauté nationale également en sera très fière car, de mémoire de Camerounais, l'architecture de ce podium est la première sur le plan national. Cet investissement rentre en droit de ligne de la politique nationale de préservation et de promotion du patrimoine culturel national, laquelle politique culturelle est implémentée par le ministère des Arts et de la Culture, dirigé, comme vous le savez si bien, par le ministre Dr Bidoum Pat, sous la supervision, évidemment, du Premier ministre, chef du gouvernement. Le gouvernement restera donc attentif à la lumière de la loi 2001 du 20 juillet 2020 régissant les associations artistiques et culturelles. Le gouvernement restera attentif direct aux initiatives artistiques et culturelles pertinentes pour leur apporter l'accompagnement nécessaire à leur meilleure expression. Nous sommes heureux que la Fondation Ngoun se soit constituée en association artistique et culturelle avec l'ambition de devenir une entité d'utilité publique. Au moment donc de mettre en service ces infrastructures flamboyantes, je voudrais inviter la communauté Bamoun bénéficiaire à en faire le meilleur usage, à prendre des dispositions sécuritaires contre tout acte de vandalisme et à imaginer des formules idéales et idoines pour leur exploitation rentable en dehors des célébrations du Ngoun. Nous voulons légitimement rendre hommage à Sa Majesté Elhadj Ibrahim Bombon Joya, sultan sénateur, 19e roi de la dynastie Bamoun, de regretter mémoire. Lui qui a été le premier de la mise en route du projet de présentation du dossier de candidature du Ngoun à l'inscription sur la liste représentative susvisée. Monsieur le préfet du département du Ngoun, mesdames et messieurs, comme vous le savez aussi bien que moi, citant à ce propos le président de la République dans son ouvrage Culte pour le libéralisme communautaire, la culture est le ciment de l'unité. Car en effet, de la diversité plurielle de nos cultures ethniques, nous avons le devoir impérieux d'en tirer le substrat pour l'édification de notre unité nationale. Sur ce, je déclare donc mise en service les infrastructures culturelles suivantes, construites et réhabilitées sur la subvention d'investissement spécial du chef de l'État. Il s'agit, comme vous avez constaté tout à l'heure, de la cour d'apparat du palais royal Bamoun, de la tribune officielle du village Ngoun et du podium central du village Ngoun. Vive la culture camerounaise! Vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Monsieur le préfet du département du Ngoun, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention.
le délégué régional des arts et de la culture, Monsieur Tienche Etienne, sous vos acclamations une nouvelle fois. Tout à l'heure, nous avons dit que l'histoire retiendra que c'était le 29 novembre à Fumban, comme l'histoire a déjà retenu que c'était le 6 décembre 2023 à Kazan, au Botswana, que le Ngwon, premier élément culturel camerounais, est inscrit sur la prestigieuse liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et en ce jour d'ouverture solennelle du village Ngwon, c'était également la mise en service des infrastructures culturelles construites et réhabilitées par la subvention de l'État du Cameroun à travers le ministère des Arts et de la Culture. Une célébration de 100 millions de francs d'investissement voulu par le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, implémentée par le ministère des Arts et de la Culture à travers toutes les diligences du ministre, du docteur Pierre Ismaël Bidunkwat, ministre du Séant. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir pris part à cette cérémonie et invitons le préfet département du Nord, tout son état-major et les invités à bien vouloir se lever pour retrouver les loges d'honneur de ce magnifique podium pour s'assurer que tout est prévu et que de bout en bout, les artistes qui presseront sur ce plateau, sur ce podium artistique, ne manqueront de rien. Nous invitons la réserve technique à reprendre service pour les célébrations de ce jour, pour les célébrations du Ngwon. Bonne fête à tous!